Quand j'ai commencé avec vous, avec quelques dizaines d'entre vous au début, il y a 42 semaines, à crier liberté sous les fenêtres du sinistre Véran, je ne me posais pas la question de savoir si nous étions minoritaires ou majoritaires. Simplement, je me disais, nous faisons notre devoir. Et nous n'allons pas nous dérober à nos obligations. Et nous serons les fidèles héritiers de cette brillante patrie. Et nous allons nous aussi nous relever pour une renaissance, celle de notre pays et de l'humanité tout entière. Et vous démontrez que résister, c'est toujours mieux que de ne rien faire. C'est que, en fait, cette manifestation, cette marche, elle est une marche vers la liberté. Elle est une marche par étapes. Alors oui, peut-être que la liberté, elle n'est pas pour aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, encore aujourd'hui, on a un gouvernement qui fait la sourde oreille. Mais on m'a demandé tout à l'heure, un journaliste, quel est le maître mot de cette manifestation. J'en ai prononcé deux, le mot résistance et le mot persévérance. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et vous êtes ici des hommes et des femmes de bien. Nous accomplissons ce que nous devons faire. Nous défendons la liberté. Nous sommes chacun résistants. Nous sommes chacun solidaires les uns des autres. Nous sommes chacun embarqués dans la même galère. Mais cette galère, elle va tout droit. Elle fonce tout droit dans la liberté. Et personne, vous entendez, personne ne pourra nous dévier de ce noble combat. Parce que c'est le combat pour le présent, mais c'est surtout le combat pour le futur. Et les générations qui ne peuvent pas encore se battre, elles comptent sur nous et nous ne les laisserons pas tomber. 66% des Français sont dans l'erreur et nous sommes là pour leur démontrer. Vous êtes l'avant-garde du cœur battant de la France et de l'âme vibrante de l'humanité. La raison a définitivement disparu de cette crise. Mais vous êtes la voix de la raison. Vous avez raison. Pour voir que vous n'êtes pas seuls, que nous sommes des millions à travers le monde. Jamais nous n'accepterons l'apartheid. Jamais nous n'accepterons l'injustice. Et toujours nous nous battrons pour le bien contre ces valeurs immondes d'un monde qui a renoncé à être humain. Arrêtez de virer des infirmières pour embaucher des vigiles qui contrôlent les QR codes. Et même si dans les jours ou les semaines qui venaient, ils voulaient nous reconfiner, nous resterions dans la rue. Nous ne rentrerons pas à la maison.
suis admiratif de votre courage. Je suis admiratif de votre abnégation. Je suis admiratif de votre détermination. Mes amis, vous avez raison. Nous répondons avec panache: unité! 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 Nous avons raison de ne pas accepter la discrimination. Nous avons raison de ne pas accepter ici de vaccination obligatoire. Nous avons raison de vouloir protéger nos enfants. Nous avons raison de pouvoir protéger notre liberté. La liberté n'est pas un gros mot. Quelles que soient nos origines, notre religion, notre couleur de peau, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, qu'on soit vacciné ou non vacciné, nous sommes unis, parce qu'unis, les Français sont invincibles. Faites-moi confiance sur un point. Je vous le dis avec assurance depuis des semaines. Le meilleur est à vivre. Nous soutiendrons le professeur Raoult, le docteur Fouché, le professeur Chabrière, le professeur Perron et à travers eux, tous les médecins qui soignent. Comme nous ne laisserons pas tomber les médecins qui ont eu l'audace et le courage de respecter leur serment d'Hippocrate en soignant les malades. Arrêtez les conflits d'intérêts et chassez la corruption. Et si vous ne le faites pas, c'est nous, peuple de France, seuls souverains légitimes dans notre pays, qui chasseront les corrompus. Vous êtes prévenus. Nous récupérons comme les Anglais nos libertés après avoir récupéré notre souveraineté de peuple en quittant l'Union européenne par le Brexit. 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 Pour nous, liberté, égalité, fraternité, humanité, dignité, souveraineté ne sont pas des gros mots ni des vieilleries au grenier de l'histoire. C'est notre présent, c'est notre raison d'être et c'est notre avenir, celui de nos enfants. Nous ne lâcherons pas le combat, nous défendrons ces valeurs. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde, disait le général de Gaulle. Cette phrase n'a jamais été autant d'actualité